Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie-Fin. La carence en zinc est presque aussi fréquente que celle de fer, mais moins connue, moins dépistée, avec pourtant des conséquences néfastes pour la santé. Le zinc, on n'en a pas besoin de beaucoup, mais il reste néanmoins essentiel. 8 mg par jour pour une femme, 11 pour un homme, et entre 11 et 13 pour les femmes enceintes ou allaitantes. Le zinc permet un bon fonctionnement du système immunitaire. Si vous souffrez de rhume à répétition, par exemple, il se peut que vous soyez carencé. Mais aussi, il a un rôle primordial dans les fonctions reproductives et neurologiques. Le corps en a besoin pour plus d'une centaine de processus enzymatiques vitaux. On peut retenir qu'il participe à la synthèse de l'ADN et des protéines. Il intervient dans les processus de guérison des blessures, ce qui peut intéresser les sportifs, mais encore dans ceux de l'apprentissage et des sens, odorat, goût et vision. Un apport suffisant permet de réduire la dégénérescence maculaire. Coagulation du sang, glande thyroïde et métabolisme de l'insuline en dépendent également. Enfin, si votre humeur n'est pas bien régulée et que vous souffrez d'acné, il se peut que vous souffriez d'une carence en zinc. Comment le savoir ? Eh bien, une simple prise de sang suffit pour en avoir le cœur net. Les personnes à risque sont les femmes enceintes, les personnes âgées, adolescents, végétariens, diabétiques, alcooliques, personnes séropositives ou atteintes de troubles rénaux ou digestifs. Mais une alimentation trop raffinée et de mauvaises habitudes suffisent à induire une carence. Certains symptômes peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Vous avez les ongles cassants, qui se dédoublent, vos blessures mettent du temps à guérir, votre système immunitaire semble fonctionner au ralenti, une perte d'appétit, de poids, de cheveux, une impuissance, des lésions de la peau ou des yeux, enfin des diarrhées. Comment y remédier ? Tout simplement en prenant des compléments dans un premier temps, en se référant à l'ordonnance de votre médecin. Attention aux interférences médicamenteuses et alimentaires. La prise sous certaines formes interdit l'ingestion de certains aliments au repas suivant. Il semblerait aussi que le zinc et le fer pris ensemble annulent l'absorption des deux compléments. Via votre régime alimentaire, vous pouvez vous orienter vers des aliments riches en zinc, comme les huîtres, championnes dans ce domaine. Les viandes maigres en sont aussi bien pourvues. Évitez de trop cuire vos aliments pour ne pas en réduire la quantité. Évitez de consommer des aliments industriels et raffinés, pauvres en nutriments de manière générale et en zinc en particulier. Les haricots en sont une bonne source, ainsi que certains champignons et les graines de sésame et de courge.